Chers amis, frères et sœurs, nous voici à Noël. Noël, c'est ce verset de l'Épître aux Galates. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il l'a envoyé, pas sur un nuage, il l'a envoyé par le corps d'une femme, Marie. Et nous allons ensemble, je ne dis pas fêter. Une fête, c'est quelque chose de passé. Noël, c'est un événement, toujours actuel, toujours présent dans notre vie de chaque jour. Dieu avec nous. Que sa grâce et sa bonté nous soient données aujourd'hui dans un temps particulièrement difficile. Je vous souhaite de vivre ce temps, les regards sur Jésus. Nous allons faire deux petites lectures. La première, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 14. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et l'autre lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2 et au verset 8, on coupe un peu dans ce grand récit célèbre à Noël la naissance de Jésus à Bethléem. On va directement dans la campagne retrouver les bergers. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Nous arrêterons la lecture ici. Que Dieu nous bénisse. Jésus n'est pas né dans un monde plus facile que le nôtre. On a tendance à voir les Noëls anciens teintés de roses et de sucreries. Il est né dans un monde en guerre. L'Empire romain écrasait tout sur son passage. Hérode était une brute, roi à Jérusalem. Il y avait des pauvres. Il y avait besoin d'un berger. Dieu a envoyé son Fils. L'Évangile dit cette parole magnifique, la parole a été faite chair. La parole, c'est le Christ qui parle, il est devenu un homme. C'est un grand mystère incompréhensible. Dieu est devenu homme et il a habité parmi nous. Ce Dieu devenu homme habite aussi en nous, au plus profond de nous. C'est le message central de Noël. Comme le disait le prophète Ésaïe, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Rien n'est plus beau que ce simple message. Vous pouvez lui parler à voix basse, en pensée, dans votre secret. Il est avec vous, il est en vous. Nous avons lu, il a habité parmi nous. Littéralement, en grec, il a planté sa tente parmi nous. Sa tente comme au désert, au temps de Moïse, quand Dieu habitait aussi sous une tente.
Une tente, cela veut dire il est de passage. Il est simple, accessible, disponible, pauvre, en voyage. Habitant dans une tente, c'est-à-dire dans la simplicité de l'enfant. Habitant dans le savant, dans le malade, dans le mourant, habitant dans l'homme. Jésus est vite passé dans le monde, comme l'étoile des mages, qui était à la fois lente, puisque les mages pouvaient marcher au rythme de l'étoile, et à la fois rapide. Et l'étoile n'est passée qu'une fois. Il ne fallait pas manquer ce rendez-vous, il ne fallait pas dormir. Jésus est en marche, levons-nous, prenons notre bâton et partons à sa suite. Et un peu plus haut dans le texte, il est dit « Et nous avons reçu de sa plénitude », c'est-à-dire nous avons reçu de son abondance, de sa grande charité, comme une avalanche de cadeaux qui n'en finissent pas de combler nos pensées et nos cœurs. Grâce sur grâce. La grâce, il faut expliquer un peu le mot. C'est une faveur qui dépasse tout ce qui était prévu, tout ce qu'on peut imaginer. C'est une générosité de Dieu qui n'a pas de limite. La vie est devenue très difficile sur la terre, mais le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours. À chaque heure de notre voyage, nous recevons de l'aide de Dieu. Il habite avec nous, il habite en nous. Nous avons des déceptions, des échecs, des fragilités, mais Dieu donne un secours chaque jour. Ça, c'était la première venue. C'est fait. On ne refera pas l'histoire. Ça n'a été donné qu'une seule fois et pour toujours. Il est venu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et l'apôtre Jean dit, et nous avons contemplé dans cette époque sa gloire. Quelle gloire? Sa force? Sa rapidité? Son intelligence? Non. La gloire de son abaissement. Venir de si haut et descendre aussi bas, c'est splendide. Ça demande de l'admiration et toutes nos louanges. Mais maintenant, nous sommes dans l'après-venue. Et donc, nous sommes dans un autre temps. Et aujourd'hui, nous attendons la deuxième venue, quand il viendra avec ses anges puissants au milieu d'une flamme de feu, pour nous donner le royaume et pour nous donner selon ce que nous aurons fait sur la terre, en bien ou en mal. Il reviendra. Mais il y a une troisième venue, peut-être qu'on pourrait placer en premier dans l'histoire de notre existence humaine. La troisième venue qui peut-être est la clé des autres venues. Jésus est venu frapper à notre porte pour qu'il puisse habiter chez nous. Voilà, chez nous personnellement, sans la trompette de Dieu, sans la voix d'un archange. Il frappe à la porte, il vient faire sa maison chez nous. J'habiterai et je marcherai, dit le Seigneur, au milieu d'eux. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, il habite dans Paul, en moi, en chacun des croyants sur la terre. Vite, rejoignons les bergers. Nous les avons quittés pour donner un peu une lumière magnifique sur la naissance de Jésus. Maintenant, il faut rejoindre les bergers. Les bergers dans la campagne de Bethléem ont vu une grande lumière autour d'eux. Ils étaient dans un bain de lumière. Ils ne pouvaient rien cacher. Tout ce qu'ils étaient était vu. Ils étaient vus de Dieu. Une lumière comme à l'avènement du Christ, quand il mettra en lumière tout ce qui est caché en nous. Cette lumière me fait penser à la parole d'Ésaïe, le prophète,
chapitre 9 de son livre, quand il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres, dans la nuit, voit une grande lumière. Et pour ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière se met à briller. » Voilà. Cette lumière, ce n'est pas seulement la lumière des bergers, c'est la lumière qui brille sans cesse quand on ouvre l'Évangile. Et cette lumière, elle me rappelle la lumière du premier jour, le premier jour de l'histoire du monde, quand Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée, elle est venue. Et puis cette lumière des bergers, elle me rappelle peut-être, elle m'annonce certainement la lumière d'une autre création. Pas la première seulement, que la lumière soit, mais une autre création. Et cette lumière, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La ville qui est dans le ciel, qu'on appelle Nouvelle Jérusalem, n'a pas besoin de soleil, elle n'a pas besoin de lune, dit l'Apocalypse, parce que Dieu l'éclaire lui-même. Et Dieu est la lumière de cette grande cité. Et dans cette cité céleste, il y a un flambeau. Et ce flambeau, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais je dirais, Jésus-Christ devenu homme. Toute l'incarnation va nous éclairer, nous réjouir pendant toute l'éternité. La lumière, c'est la bonté de Dieu qui se montre, qui se manifeste aux êtres humains, au milieu des ténèbres que nous vivons, des angoisses que nous traversons. La lumière de l'espérance et de l'amour illumine notre chemin. Et dans le temps de ténèbres et de mal que nous traversons, le Seigneur nous dit « Ne craignez pas, un sauveur vous est né, plus fort que la puissance du mal et du malin. » Et les bergers s'en sont retournés. Et ils ont découvert Jésus, couché comme les anges avaient dit dans la crèche, dans la mangeoire de l'étable. Et les bergers racontaient partout ce qui leur avait été dit à propos de ce petit enfant. Ils racontaient. Ils ont vu, ils ont raconté. On ne peut pas se contenter seulement de voir. On ne peut pas se contenter de contempler seulement, c'est-à-dire de regarder avec insistance, admiration, intelligence. Il faut dire, il faut raconter, il faut témoigner de ce que nous avons vu. Et nous reprenons, avec les bergers, nous reprenons le chemin pour faire connaître, après ce temps de Noël, en tout lieu, la plus belle histoire, qui est notre histoire. L'histoire de Dieu est devenue mon histoire et votre histoire, dans laquelle vous avez quelque chose à recevoir, à donner, à vivre. Dieu s'est donné. Il est sorti de lui-même. Il est sorti de son palais. C'est la plus belle histoire. En cette nuit qui avait été préparée depuis des siècles, que dis-je, depuis et avant même la fondation du monde, Dieu est sorti. Il est venu nous rejoindre. Ouvrons-lui la porte et qu'il entre chez lui. Je ne dis pas chez nous, chez lui. Nous sommes à lui. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous illumine de sa présence, qu'il vous éclaire par ses paroles, qu'il vous bénisse en toutes choses et marchons, continuons le parcours vers la cité céleste où il nous a préparé une place à ses côtés. Je vous souhaite un bon temps de Noël, les yeux tournés sur Jésus, et que Dieu protège vos enfants, vos parents, vos familles. À bientôt de se retrouver.